Pour réaliser ce modèle de bracelet, on va utiliser du coton fin qui se crochette habituellement entre 2,5 et 3 mm. Donc là, moi j'utilise une fin de pelote du coton aquarelle et du coton rainbow 8,4 de chez Hobby. C'est pas tellement gênant de mélanger les différents types de coton pourvu qu'ils aient la même épaisseur, et donc c'est tout à fait le cas. Ce projet est idéal pour vos fins de pelote d'ailleurs, puisque ça n'utilise pas beaucoup de fils. Vous pouvez choisir 2 couleurs comme je vais vous montrer aujourd'hui, mais il est tout à fait possible de le faire d'une seule couleur si vous le souhaitez. Donc je vais prendre un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On va prendre également 2 petites perles comme celle-ci, alors moi je crois qu'elles font 3 mm, mais surtout je vérifie que l'aiguille à laine passe à l'intérieur, vous verrez c'est beaucoup plus facile à enfiler à la fin. Alors, je vais vous présenter une taille de bracelet, on va dire standard, pour un poignet de femme adulte qui fait entre 17 et 18 cm. C'est vraiment approximatif. Moi, je vous conseille de le faire une première fois avec mes mesures. Et puis, vous pourrez l'ajuster en fonction de votre poignet, une fois que vous aurez bien compris comment ça marche. Allez, on peut y aller. Je vais démarrer par la couleur du centre du bracelet pour faire les petites boules qu'il y a au centre. Donc je fais un nœud coulissant et je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, je vais piquer dans la première maille pour faire un point pouf de 4 jetés. Donc je fais un premier jeté, je pique, je ramène mon fil, et je tire, vous voyez, pour faire en sorte qu'il rejoigne, que ce soit la bonne hauteur par rapport à nos 3 mailles en l'air. Je refais un jeté, le deuxième, je pique et je ramène le fil. Pareil, je tire bien pour avoir la même hauteur. 3 jetés, je pique, je ramène. 4e jeté, je pique et je ramène. Voilà, lorsque j'ai tout mon petit paquet de fil sur mon crochet, je vais chercher du fil, je passe à travers toutes les boucles et je fais une première puis une deuxième maille pour continuer ma chaînette. On va faire une chaînette de petites boules comme celle-ci, vous allez voir c'est très facile et c'est très rapide. Donc je reprépare un jeté et je pique ici à la base du point qu'on vient de faire, vous voyez, là on a un espace, donc hop, et je tire. J'essaye de garder à peu près la même hauteur de fil d'un point à l'autre. Alors, c'est pas au millimètre, bien entendu. Donc, 2 jetés. Mais vous voyez, c'est ce qui fera que votre bracelet sera joli, parce que vous aurez des petites boules qui seront à peu près les mêmes. Voilà. Donc, ici, je ramène mon fil et je fais 2 mailles en l'air pour séparer, pour bloquer et pour séparer. Vous voyez, ça fait déjà une deuxième petite boule. Donc on va en préparer un troisième ensemble. Donc un jeté, je reviens à la base de celui que je viens de faire, je tire mon fil, 2 jetés, je pique, je ramène, je tire mon fil, un jeté, 3 fois et 4 fois. Voilà. Alors là, je prends le temps de le faire lentement parce que c'est pour vous montrer. Donc j'ai ramené 1 et 2 mailles. Alors là, on a fait 3 petites boules. Pour ce modèle, j'en fais 12 au total. Et comme je vous ai dit, une fois que vous aurez fait votre premier bracelet, vous verrez s'il colle bien avec votre poignet, si c'est trop lâche ou si c'est trop grand ou trop petit. Mais grosso modo, c'est une taille moyenne. Et donc pour ajuster la taille de votre bracelet, ça sera le nombre de petits points que vous diminuerez ou vous augmenterez. Donc moi j'en fais 12 et je vous retrouve. Alors lorsque j'ai terminé mes 12 petites boules,
J'ai fait donc une maille en l'air pour bloquer mon dernier point. J'en fais une autre et je coupe mon fil. Voilà. Donc si vous voulez faire un bracelet uni, bah, vous ne coupez pas le fil et puis vous passez à l'étape suivante avec le même fil, hein, tout simplement. Alors ces deux fils bleus, on va les cacher au fur et à mesure. Et pour démarrer le contour, donc je vais prendre une couleur un peu contrastante. Là c'est du blanc cassé un peu crème. Je vais faire un nœud coulissant, mais laisser une petite longueur de fil. Vous voyez, alors pour vous donner un ordre de grandeur, je vais laisser une douzaine de centimètres. Voilà, entre 12 et 15 cm. C'est vraiment pour être large, hein. Vous allez voir, on n'a pas besoin de tout ça, mais je suis large. Donc je fais mon nœud coulissant avec 15 cm de fil à la base. Alors, je viens me placer au bout, là où nous avons terminé. Hop, alors. Voilà, c'est ici. C'était dans ce sens parce que je voudrais cacher le fil en même temps. Donc ici, je vais démarrer directement par une maille serrée. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai piqué pour amener mon fil. Et au lieu de faire une maille coulée, je fais directement la première maille serrée. Voilà, comme ceci. Et j'en fais deux autres. Donc 3 mailles serrées dans l'angle. Et vous voyez, je cache mon fil bleu en même temps que je vais travailler. Ce rang est très très simple. On va faire 3 mailles serrées, donc je vais dans l'espace, vous voyez, entre deux points, deux petites boules, on a un espace, donc je fais une première, une deuxième et une troisième maille serrée au même endroit. Sans mailles serrées, sans mailles en l'air de séparation, rien du tout, uniquement des mailles serrées. Et là, je vais directement dans l'espace suivant et je fais 3 mailles serrées également. Donc 1, 2 et 3. Voilà, et vous voyez, je cache le fil bleu au fur et à mesure. Ce sera une étape de moins à faire à la fin. Donc, je fais comme ceci jusqu'au bout et je vous retrouve au bout du bracelet. Voilà, lorsque j'arrive au bout, hop, ici, je fais également 3 mailles serrées dans l'angle. 1, 2, 3. Je fais une maille en l'air de séparation et au même endroit, je refais 3 mailles serrées. Et là, je vais pouvoir commencer à cacher le fil de l'autre côté. Alors, hop, voilà, que je pique au bon endroit. Donc, 1, 2 et 3. Là, je vais directement dans l'espace entre les deux points pouf et je fais exactement la même chose que de l'autre côté. Donc 3 mailles serrées dans chaque espace. Vous voyez, c'est très simple. Et c'est un modèle qui va très très vite, qui est très rapide à faire. 2 et 3. Et je cache mon fil bleu, vous voyez, au fur et à mesure. Je vous retrouve au bout. Voilà, j'arrive au niveau de l'extrémité du bracelet. Donc ici, on avait déjà fait 3 mailles serrées au début du bracelet. Donc là, je remets 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Hop. Donc 3, une maille en l'air. Je viens unir par une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Voilà, je pique bien dans les deux brins. Je fais une maille en l'air supplémentaire et là je viens couper la même longueur de fil que ce que j'ai gardé au début. Voilà, comme ceci. Et vous voyez, le fait d'avoir rajouté
la deuxième couleur, ça vient agrandir la taille du bracelet, hein. C'est pour ça que si vous faites trop de petits points au départ, après ça peut faire quelque chose d'un petit peu trop large, d'un petit peu trop grand. Alors ici, je viens reprendre du coton clair. Donc je vais couper, allez, je vais être large, hein, 25 cm. Hop, je vous montre. Hein. Voilà. Que je viens replier en deux, comme ceci. Et là, je me mets de l'autre côté et je vais essayer de trouver la maille en l'air qu'on avait faite par ici. Donc, après, c'est... Voilà, si vous vous glissez dans une maille serrée, ça va aussi. Vous glissez votre crochet, vous ramenez votre coton comme ceci. Et là, je viens le glisser et le bloquer comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir terminer la tâche. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et mes petites perles. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je vais prendre, vous voyez là, ce fil, il est un petit peu centré par rapport à l'autre. Donc, je prends l'autre, je glisse mon aiguille à laine et d'abord, j'essaye de le positionner un petit peu plus au centre pour que ce soit plus aligné. Hein. Voilà, c'est mon petit détail à moi. Je glisse ma perle dans le premier fil. Et ici, je fais la même chose. Je prends l'aiguille, je mets le fil et je le glisse dans la même perle. Voilà. Alors, ici, l'idée, alors moi, je laisse à peu près cette longueur-là, ici, entre la base du bracelet et la perle. Je laisse, on va dire, entre 8 et 10 cm. Après, ça dépend si vous voulez que ce soit pas trop long. Voilà, moi j'ai remarqué que quand c'est 10 cm, ça fait un petit peu long. Donc, on va dire à peu près, allez, 9 pour couper la poire en deux. Mais là, c'est pareil, hein, vous allez tester et voir ce qui vous correspond. Hein. Donc, ici, je vais venir faire un double nœud, en fait, pour que la perle soit bloquée. Voilà, je vérifie si j'ai bien la bonne longueur. Hein. Alors au début c'est important, bon là du coup ça fait 8 cm, mais à l'usage je sais que c'est ce qui va le mieux. Hein. Parfois c'est un peu serré pour certaines personnes, mais en réalité, moi je trouve que c'est ce qui va super bien. Donc un deuxième petit nœud, après j'hésite pas à en refaire entre eux, hein. Voilà, pour être bien sûr que la perle ne s'en aille pas. Et je coupe ces petits fils. Voilà, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté et on terminera la tâche du bracelet. Lorsque j'ai terminé d'installer mes petites perles, ici j'ai le devant des points, hein, vous voyez au niveau de la maille chaînette des brides, donc je vais le retourner, me mettre plutôt sur l'arrière. Et ce que je viens faire, c'est que je vais commencer à faire comme si j'allais faire un nœud ici. Voilà, vous voyez, j'enroule le fil sur lui-même comme si j'allais faire un nœud, mais je le finis pas. Et je viens chercher l'autre côté, donc je vérifie bien que c'est aligné, hein, que c'est du même, que ça reste aligné sur que ça s'entortille pas, disons. Et ce fil-là, je viens le glisser dans ce début de nœud. Voilà, complètement. Et donc je peux reprendre le fil pour terminer, pour bloquer le nœud délicatement. Et normalement c'est tout bon. J'ai un nœud qui coulisse. Voilà. Alors évidemment, vu que ça reste du coton un petit peu fin, ça peut s'user un petit peu rapidement, mais l'avantage, vous voyez que c'est un modèle qui est facile à faire, qui est rapide.
et puis qui peut faire des cadeaux très sympas. Et moi je trouve que pour l'été, comme ça vous pouvez faire avec plein de couleurs et optimiser toutes vos fins de pelote, hein, plutôt que de jeter vos fins de pelote. Maintenant vous savez quoi faire avec toutes ces petites pelotes de coton, tous ces petits bouts de coton qui traînent. Regardez comme c'est très joli. Moi je l'ai déjà à mon poignet, j'en ai de 2 couleurs. Et je vais vous mettre des photos pour voir tout ce que vous pouvez faire, à toutes les possibilités. Vous avez tous les contrastes possibles, hein. Vous pouvez faire du noir à l'extérieur, des couleurs claires au centre, faire un uni, bref, vraiment éclatez-vous, amusez-vous. Et n'hésitez pas à les collectionner de toutes les couleurs. Voilà, notre tuto du jour est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets faciles au crochet. Je reste accroché aux petits détails, accroché